cœur pensait réellement, voyait l'idée réellement. Il a fini par dire, un jour dans tes paris, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Dans la présence de Dieu, c'est mieux que 1000 ailleurs. C'est le plus merveilleux des endroits. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème que nous avons choisi est intitulé Vivez pleinement votre vie parce que Dieu est fort dans votre faiblesse. Alléluia. Vivez pleinement votre vie parce que Dieu est fort dans votre faiblesse. Le vœu du Seigneur, c'est que nous soyons des personnes qui vivent bien. Alléluia. C'est toute la raison du sacrifice de Jésus. C'est par amour que Jésus est venu mourir. Et quand il venait mourir, c'était pour restaurer ce que l'homme avait perdu à cause du péché du jardin d'Éden. Car le péché étant introduit dans la nature de l'être humain, ça a amené le désordre. Alléluia. Ça a amené du désordre et Dieu, dans le souci que l'on vive bien, il a envoyé Jésus. Le bonheur que Dieu nous promet n'est pas un bonheur à venir. Ce bonheur, il est présent et il continue dans le futur. Notre bonheur ne commence pas dans le futur. Il commence dans le présent et il se parfait dans le futur. C'est la raison d'être de Jésus. Jésus est venu mourir. Il est mort, il est ressuscité pour que nous vivions bien. Alléluia. Pas dans le futur, mais aujourd'hui et demain et éternellement. De notre thème, vivez pleinement votre vie parce que Dieu est fort dans votre faiblesse. Alléluia. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 40, le chapitre 34 à 45. Il y a une histoire qui nous est racontée là-bas. C'est l'histoire de Joseph. Alléluia. Nous n'allons pas lire le texte, c'est pas Camille, ce nom de chapitre que je lis, dans les 45. On va y passer toute la journée. Je vous encourage à lire, à relire, à suivre cette histoire aussi passionnante de la vie de Joseph. Et dans cette partie du livre-là, donc on parle de Joseph, de comment Dieu a montré sa fidélité à l'égard de Joseph. Dans ce livre, on parle d'une histoire quand même bizarre. Voilà un jeune homme qui était censé avoir un avenir promoteur si on se limitait uniquement à ce qu'il avait reçu de son Dieu. Il lui a montré la grandeur qu'il aura au travers des différents songes. Et Joseph était fils parmi 12 de son papa. Et son papa lui avait montré un amour particulier. Et cet amour que le papa montrait de manière particulière à Joseph a suscité dans le cœur de leur frère de la jalousie, puis de la haine. Et lui-même, au travers des songes et des visions qu'il voyait, a alimenté cette haine-là qu'ils avaient pour lui, où il voyait que la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Dans les champs, il voyait ce
se voyait en train de faire des germes lors de la récolte. Et les germes de ses parents et de ses frères se prosternaient devant sa germe. Ça a alimenté non seulement de la jalousie, mais de la haine. Et ses frères donc se sont réunis et ont conspiré contre lui. Ils ont décidé de se débarrasser de Joseph. Vous voyez un peu, je ne sais pas comment ça se passait exactement dans la famille, mais je peux me faire un scénario dans ma tête. Voyant papa Jacob tellement content de Joseph et lui faisant des compliments. Oh, mon fils, tu es le plus beau. Mon fils, tu es le plus sage. Mon fils, vraiment, tu m'encourages. Tu n'es pas comme tes frères, ils sont désobéissants. Quand je t'envoie, tu parles. Ainsi de suite. Donc, ils avaient compris, voilà, enfant chéri de papa. Nous sommes les enfants de seconde zone. Mais voilà le vrai. Donc, le contexte familial a alimenté cette jalousie qui s'est transformée en haine. Et quand ils étaient allés dans les champs avec les animaux, le papa se souciant d'eux envoya Joseph pour leur apporter à manger et prendre leurs nouvelles. Parce qu'il faut noter que les bergers, comme vous voyez ici avec nos frères du Nord, font des kilomètres pour chercher de quoi manger pour les bêtes. Donc ils ont fait des kilomètres. Et puis Joseph est allé s'enquérir de leurs nouvelles. Et quand ils l'ont vu, on dit voilà le rêveur. Il faut qu'on en finisse avec lui. Vraiment, notre traumatisme, on l'a vécu pendant des années. Depuis qu'il est né, nous on souffre. Ils sont des enfants entre guillemets. Donc, on va s'occuper de lui. Et c'est comme ça qu'il conspire. Il les jette dans la fosse, un puits, citerne qui avait été creusé, pour le voir mourir. Ils vont le laisser là, ils ont l'intention de le laisser là, qu'il meurt de famine. Et c'est comme ça qu'il décide plus tard de le vendre. Donc à un Amalécite, il deviendra une marchandise. Il va être vendu. Ça, ce ne sont pas ses cousins qui font ça, ce sont ses frères. Ils décident de vendre un de leurs frères parce que l'enfant préféré de notre Père. Amen. Les humains, les proverbes. Amen. Les êtres humains ont vraiment des problèmes. Vous voyez jusqu'à quel point on peut pousser la jalousie. Pour qu'on dit son propre sang va le prendre. Parce qu'on est mécontent de ce que la gestion que papa fait de la famille. Alléluia. Et la famille, ils vont donc se réunir, ils vont le vendre. Il va connaître le chemin que nous connaissons. Il arrive chez Madame Potiphar, et chez Monsieur Potiphar. Il prospère là-bas parce que le Seigneur est avec lui. La femme aussi trouve qu'il est un bel homme et tente des avances qu'il refuse. L'accuse donc de tentative de viol. Il est enfermé. Il est dans la prison. Donc quand on regarde cette histoire de manière logique, elle devrait mal se terminer. De manière logique, elle devrait mal se terminer. Parce que comment trouver la force pour pardonner de tels actes? Comment trouver l'énergie? Qu'est-ce que vous vous dites? Et qui plus est, quand vous regardez l'histoire, ce n'est pas qu'ils sont venus se repentir. Madame Potiphar n'a jamais demandé pardon, ni ses frères. Mais l'histoire nous raconte que Joseph a réussi à les pardonner. Alléluia. Il a réussi à les pardonner. C'est quelque chose d'assez fort. On peut lire dans Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peu plus nombreux. Là, ce sont les mots de Joseph. Il dit à ses frères, vous avez médité. Il n'est pas en train de dire que non,
j'ai quand même compris vos actes. Il dit, vous avez mérité de me faire du mal. Dieu l'a changé en... Donc ce n'est pas que c'était un bon acte, c'était mauvais. Mais Dieu a tourné le résultat. Amen. Alléluia. Dieu a tourné le résultat pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pourquoi Dieu l'a changé? Parce qu'il voulait sauver un peuple nombreux. Alléluia. Il voulait sauver un peuple nombreux. Il a changé le résultat. Donc ça dit que de manière logique, il y a un résultat qu'on devait faire. Mais Dieu a changé le résultat. Parce que ce qui devait se produire dans le scénario normal, c'est que Joseph, en position de pouvoir, devait donc se manger. Scénario normal, logique. Mais Dieu a changé. Et Joseph a pu comprendre, pas ses frères, mais Dieu. Alléluia. Il a pu comprendre Dieu. Il a pu comprendre où Dieu l'emmenait. Ce qui fait que Joseph comprenne ça, c'est qu'en fait, il savait qu'il y a quelqu'un qui prend soin de sa vie. Il n'a pas attribué la situation aux humains, mais il a attribué la situation à Dieu en disant quoi? Tu es au contrôle. Alléluia. Tu es au contrôle. C'est la raison pour laquelle, au lieu de voir les hommes qui étaient en face de lui, Joseph voyait la main de Dieu qui travaillait. Alléluia. Il voyait la main de Dieu qui travaillait. Il voyait la main de Dieu qui opérait. S'il s'était attardé à regarder aux humains, il aurait interprété les choses comme je l'ai dit plus haut. Mais il se dit, derrière les humains, il y a la main de Dieu qui contrôle la situation. Peu importe le souhait, parce que leur vœu était de me faire mourir. Vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte chapitre 7, verset 9. Il nous dit quoi? Les patriarches, c'est-à-dire ses 12 frères, jaloux de Joseph, le vendit pour être emmené en Égypte. Verset 19, tu donnes quoi? Tu as pas ça? Malheureusement, je ne l'ai pas noté ici. Mais bon. Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Amen. Ils avaient prévu de le vendre. Ils ont décidé de le vendre et ils l'ont vendu. Mais le détail ici, qui change la situation à la dernière minute, c'est quoi? Dans la phrase, c'est mais Dieu. Alléluia. Je suis pauvre, mais Dieu. Cette maladie doit m'emporter, mais Dieu. Je suis né dans une famille d'échecs, mais Dieu. Dès lors qu'il y a le mais Dieu en lice, en position, le résultat change. Alléluia. On est comme dans une logique. La logique voudrait que. Mais quand Dieu entre, on n'entre plus dans la logique. Alléluia. Mais Dieu a changé. Le thème c'est nous devons vivre pleinement notre vie. Parce que Dieu est fort dans nos faiblesses. Alléluia. Là où toi tu te sens limité, ça fait partie de l'ordre normal. Bon, n'essaye pas de faire ce que tu ne peux pas humainement faire, parce que ça relève du normal. Mais Dieu. Alléluia. Mais Dieu.
Je nous invite à avoir confiance au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Je nous invite à avoir confiance au Seigneur. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Même si ta situation peut durer des années, il faut faire qu'on continue et n'arrête jamais de faire confiance à Dieu. N'essaye pas de faire autre chose. Fais confiance à Dieu. Même si le résultat attendu de manière logique, si Dieu est dans l'affaire, le résultat ne va pas se donner comme tu penses que ça devrait. Parce que Dieu, quand il change le résultat. Mais Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Cela signifie simplement que ce que font les autres n'a pas d'importance. Si Dieu est pour nous, il peut être contre nous. Alléluia. Ce que les hommes font n'a pas d'importance. Ce n'est pas important. Parce que le résultat ne dépend pas de ce que font les hommes. Amen. Le résultat ne dépend pas du nombre de liens spirituels dans lesquels je suis né. Ça ne dépend pas de quel type de famille je viens. Ça ne dépend pas de qui m'entoure. Souvent on dit qu'il faut marcher avec les aigles. Ça ne dépend pas de si tu marches avec les aigles. Ça dépend de est-ce que je marche avec Dieu. Est-ce que je marche avec Dieu? C'est ça qui est ta préoccupation. La vérité, c'est que nous pouvons avoir la paix, l'espoir et la joie au milieu des circonstances les plus douloureuses. C'est possible. Quand tout nous montre que nous sommes un échec, nous pouvons avoir la joie et la paix. Alléluia. Nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons arriver à ne pas nous inquiéter quand tout nous montre que nous devons nous inquiéter. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas les circonstances, mais à Dieu. Alléluia. Si nous croyons vraiment la parole de Dieu et que ce que nous pensons et ressentons ressemble à nos circonstances, cela produira en nous la peur. Mais si nous croyons dans le Seigneur, nous n'aurons pas peur. Nous allons vaincre. Il y a l'histoire d'une dame que j'ai lue. La dame, très jeune, c'est une histoire que beaucoup de personnes disent, beaucoup de jeunes. Alors l'histoire de la dame, c'est qu'elle était jeune, quand elle était jeune, vraiment très jeune. Je ne sais pas exactement à quel âge l'histoire se produit, mais elle avait moins de 18 ans. À moins de 18 ans, son papa l'a violée. Histoire vraie. Son papa l'a violée et à plusieurs reprises. Et plus tard, quelques années après, sa maman a été informée de ça. Mais elle était trop heureuse pour parler de cette affaire. Alors, la maman découvre l'histoire quand la fille a 18 ans. Un peu moins. Elle a 18 ans. Et donc, elle décide de se marier à 18 ans. Donc, le premier homme qui lui a fait les avances, elle s'est mariée. Pourquoi elle se mariait? Parce qu'elle se disait que personne ne voudra d'elle. Donc, elle a devant elle l'occasion de se caser quelque part. Et ce n'est pas une noire, c'est une blanche. Peut-être c'est un peu. Donc, à 18 ans, elle va rentrer à mariage. Et malheureusement, ce mariage va aboutir à un divorce. Parce qu'elle tombe sur un monsieur qui est un bandit. Il fait vraiment dans des agressions. Et puis, il est infidèle. Donc, elle finit par aboutir à un divorce. Séparée de monsieur. Elle savait que sa vie est finie. Donc, ce n'est pas l'idée du suicide qui n'a pas traversé sa tête. Ça traverse son esprit plusieurs fois.
aujourd'hui elle est vivante. Et dans la maison du Seigneur. Parce que sa vie était destinée à être détruite. Mais elle est surprise aujourd'hui de ce qu'elle est devenue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle avait arrêté de regarder aux autres. Parce que quand elle s'expliquait la situation en regardant aux autres, ce que ça provoquait en elle, c'était de la méchanceté. Ça provoquait en elle le désir de se suicider. En se disant, si mon propre père, qui m'a mis au monde, fait des choses comme ça sur moi, à qui devrais-je faire confiance? Dans son intérieur, elle était brisée, elle était détruite. La vie n'avait pas de sens pour elle. Ce n'était pas de valeur. Mais plus tard, elle a compris que le Seigneur guidait sa vie. Elle a réussi à rebondir, à être guérie de la situation qu'elle vivait et à se consacrer au Seigneur. Aujourd'hui, elle parle de Jésus. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que le Seigneur avait changé le résultat de ce que sa vie devait devenir. Parce qu'elle était appelée à finir folle, déprimée, isolée. Mais Dieu savait ce que lui avait prévu pour elle. Et la rencontre avec le Seigneur a changé toute sa vie. Elle a fini par comprendre que les circonstances qu'elle avait vécues, Dieu a changé le résultat. Alléluia. Dieu change les résultats. Et c'est ça que je disais que le bonheur que Dieu nous promet, ce n'est pas un bonheur à venir. C'est un bonheur présent. Et pour vivre ce bonheur, malgré les circonstances qui peuvent t'entourer, c'est si tu mets vraiment ta confiance dans le Seigneur. Il change le résultat. Ce que ça devait donner de manière logique ne donnera pas parce que Dieu change les situations, il change les résultats. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas épanoui parce que tel événement est arrivé, parce que tu as vécu telle chose, parce que telle personne t'a laissé. Non. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu peux vivre heureux dans des circonstances de douleur. Amen. Parce que tu regardes le Seigneur. Et je dis vraiment regarder le Seigneur. Vous avez des regards sur le Seigneur. La Bible dit que, puis on le lira tout à l'heure, je le cite déjà, tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Dans le tout là, il n'y a pas certaines choses. Il n'y a pas certaines circonstances. Tu vas être confus si tu te confies en ta propre force. Si tu te confies en l'homme. Si tu te confies dans des circonstances, tu vas être confus. Tu seras triste. Ton issue sera terrible. Mais si tu mets ta confiance dans le Seigneur, peu importe ce qui arrive aujourd'hui ou demain, Dieu change le résultat en bien. Amen. Alléluia. Il finit par les changer en bien. Ne laisse pas les situations te casser, ne laisse pas les situations t'abattre, ne laisse pas les situations te décourager, même si ça a duré combien d'années. Ce n'est pas un problème. Entre ce que Joseph a vécu et les années d'accomplissement, c'est beaucoup d'années qui se sont écoulées. Alléluia. Beaucoup d'années se sont écoulées. Mais les années n'impactent pas la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu ne dépend pas du nombre d'années que tu vois s'écouler. Parce que la seule personne qui n'est jamais pressée, c'est Dieu. Et la seule personne qui n'est jamais en retard, c'est encore Dieu. Donc non seulement il n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. Mais Dieu fait toutes choses au temps marqué. Alléluia. Donc il n'a pas une course contre la montre. Dieu, c'est le temps. Tous les événements
du monde sont contrôlés par Dieu. Tous les événements. C'est Dieu qui a le chrono. Amen. Alléluia. Amen. Attends, on te dit que c'est ton Dieu qui a le chrono. Amen. Tu fais comment pour être embêté que le Seigneur, ce chrono-là, il n'est pas là. Tu mets la pression à Dieu. Il a le chrono. Amen, amen, amen. C'est comme dans un match de 90 minutes, c'est lui qui décide du temps additionnel. S'il dit que c'est 20 minutes, le match va faire 20 minutes de temps additionnel. Le temps qu'il fasse ce qu'il veut faire. Amen. Souvent on lui dit, Seigneur, tu ne vois pas le temps. Seigneur, tu ne vois pas le temps. Temps passe. Alors qu'il est le temps, tu dis qu'il passe. Vraiment. C'est lui le temps. Alors si tu regardes la situation de manière logique, le résultat que tu t'attends devrait venir. Mais tu dois t'inquiéter seulement et seulement si tu ne marches pas avec Dieu. Yes. Donc je ne te dis pas de ne pas t'inquiéter. On n'a pas le même problème. Amen. Si tu ne marches pas avec Dieu, inquiète-toi. Regarde le chrono. Mais si tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de lui mettre la pression. Amen. Il détient le chrono. S'il dit que tu ne vas pas mourir sans avoir vu, tu ne vas pas mourir sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen, amen. S'il a dit, il a dit. Il n'y a pas quelque chose qui va changer ça. Sauf si tu ne marches pas avec Dieu. Mais si Dieu marche avec toi, tout concourt à ton bien. Amen. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce par quoi tu passes, concourt à un objectif que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Et quand on marche avec Dieu, on doit s'inquiéter. Il y en a raison de s'inquiéter, parce qu'il va t'aider. C'est pourquoi il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce serait qui? Jean Marie dit, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Il ne peut rien empêcher Dieu de faire. C'est notre ennemi. C'est à nous qui peut empêcher de faire les choses. Mais Dieu ne peut jamais empêcher Dieu d'accomplir ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Jamais. Donc Dieu ne se lève pas comme ça pour combattre le diable. C'est pas vrai. Dieu ne combat pas le diable, il est trop petit devant lui. Dieu ne combat pas le diable, ce n'est pas son adversaire. Le diable est trop petit, c'est une créature devant Dieu. Amen. Il ne combat pas Dieu. Celui qui est l'objet du combat, c'est toi. C'est toi qui combat. Il ne combat pas Dieu. Est-ce qu'on a dit que Dieu contrôle le diable? Il ne faut pas qu'il s'infiltre dans mon camp. Il n'a pas de souci avec lui, c'est une créature, c'est sa créature. Et il a fixé le temps pour lui, où il va l'enchaîner. Il va les jeter dans un endroit. Donc, lui-même là, il sait que Dieu a son chrono. Amen. Alléluia. Donc, tu vas faire quoi avec le diable? Tu vas faire quoi avec lui? Dieu a fini avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été un problème pour Dieu. Il a été un problème pour les hommes. Et pourquoi Dieu nous donne la victoire sur lui? C'est pour le sacrifice de Jésus. Pour que nous ayons la victoire, pas pour que Dieu ait la victoire. Parce qu'il l'avait déjà sur le diable. Alléluia. C'est pour toi Dieu la victoire. C'est pour ça que quand tu pries pour la maladie, tu dis pas Dieu viens guérir. Tu pries que au nom de Jésus sois guéri. Quand tu dis au nom de Jésus, pas que Jésus vienne guérir. C'est qu'à partir du mandat que j'ai reçu, parce que pour introduire ce pouvoir que je dois avoir, il fallait que Jésus fasse le sacrifice pour que moi, de la même nature que lui, je puisse exercer ça. C'était pour me donner le pouvoir. Ce n'était pas parce que Dieu voulait vaincre le diable. Il a vaincu lui. Il n'a jamais été l'adversaire de lui. La preuve, c'est que la Bible dit que Dieu l'a fait quoi? Il a précipité, non? Est-ce qu'il a besoin d'attendre que Jésus-Christ ait le sacrifice? Fasse le sacrifice. Il a dit, monsieur,
Ce que vous voulez faire, je vais vous montrer que vous et moi, on ne va jamais combattre. Mais ça fait. Donc quand tu le vois, il dit, oh Satan, tu étais où? Il dit que le baladait. Est-ce que Dieu, quand il voit Satan, il dit que tu fais quoi? Tu faisais quoi? Il dit, mais baladait. Quand tu es balade, est-ce que tu as mis genre? Il négocie avec lui. Est-ce que tu peux permettre que je touche genre? Parce que si tu dis que tu le touches, mais tu ne toucheras pas. Alléluia. Donc tu n'es pas l'ennemi de Dieu. Il ne vient jamais combattre Dieu. Il ne peut jamais empêcher que Dieu peut faire. C'est pour ça l'erreur que de ne pas faire le marché sans Dieu. Alléluia. L'erreur à ne pas faire, c'est de marcher sans Dieu. Si Dieu ne marche pas avec toi, c'est pour ça que Moïse disait, nous n'allons pas bouger de cette montagne si tu ne pars pas avec nous. Marche toi-même avec nous. Alléluia. Tu dois vivre pleinement ta vie. Parce que Dieu est fort dans tes faiblesses. Alléluia. Lui, il est fort. Il n'est jamais faible, il n'est jamais applaudi. Non, jamais, jamais. Donc devant les peines, devant les difficultés, ce que tu as fait, c'est d'appeler Dieu. Alléluia. C'est de dire à Dieu, je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Seigneur, devant la difficulté, Seigneur, devant le malheur, je te fais confiance. C'est toi qui dois renforcer ton attachement à Dieu devant nos problèmes. Tu dois augmenter ta confiance devant un problème envers l'Éternel. Amen. Dieu n'oublie pas. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Dieu n'oublie pas. Sa tête n'est pas trop chargée. Même s'il s'occupe de plus de 6 milliards d'individus sur terre, qui vous a dit que Dieu travaille? Dieu se repose, les amis. Il se repose. Tout est accompli. Il a chronométré le monde. Vous connaissez ce qui va se faire jusqu'à la fin de ce pilotage. Dieu est assis, il prend l'adoration et consomme. Alléluia. Il consomme l'adoration. C'est vous qui pensez que Dieu, le ciel, quand tu as prié, réfléchis. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu as prié, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il fait ça. Il fait ça. Tout est accompli. Dieu ne fait pas ça. Il consomme quand tu envoies la loi. Il consomme, c'est tout ce qu'il fait. Quand vous lisez Apocalypse, vous voyez comment le monde est programmé jusqu'à la fin. Il nous permet de faire quoi encore? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Tout est déjà accompli. Tu marches avec quelqu'un qui connaît le moindre détail de chaque seconde qui se fera dans le monde. Il sait. Tous les événements qui arrivent aujourd'hui, qui arriveront demain, Dieu connaît. Il connaît. Tu as simplement le fait confiance. Alléluia. Si tu veux fonctionner avec ta tête et essayant de réfléchir, souvent on veut se battre à programmer, à essayer de contrôler l'avenir. Et qui peut contrôler l'avenir? Tu es un homme du présent. Celui qui a contrôlé l'avenir, c'est Dieu. C'est pour ça que fais simple, fais confiance. Alléluia. Tu ne peux pas contrôler demain, même si tu es intelligent comme moi. Même si tu as une capacité d'anticipation quand tu veux. Tu ne peux pas être Dieu. Tu ne peux pas. Parce que la preuve, c'est qu'après avoir tout fait, ça y est, les événements, tout est super. Même dans tout le il y a des événements tout est super. Dans le seul à être super, c'est Dieu. Parce que même Satan est super. Souvent, il fait des bêtises. Crucifie Jésus-Christ. Après, il se rend compte que on vient de faire une opération foireuse, on les a aidés. Vous allez voir le jour comment ces démons étaient sortis. Puis que, oh, on va pas combien va mourir.
Il inspirait les ennemis et les adversaires. Il dit que fouettez-le. Blessez-le. Il n'avait même pas lu qu'il avait été écrit que par cette bénédiction nous sommes guéris. Il disait que fouettez-le alors que le gars Dieu contribuait à la guérison. Il avait oublié ça. Que par les bénédictions de Jésus nous sommes guéris. Il ne savait pas alors, quand les opérations finies, il nous a bien eu. Il nous a bien eu. En tout cas, que même lui, il est surpris. La raison qu'il n'est pas surpris, c'est Dieu. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. J'aime ce monsieur qui dit que le seul qui a l'expérience de la vie, c'est Jésus. Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Le seul qui a l'expérience de la vie, c'est Jésus. C'est pour ça que quand quelqu'un te conseille, s'il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'a pas vraiment l'expérience de la vie. Même s'il a vécu trop longtemps. Alléluia. Souvent, il peut se baser sur les expériences foireuses de sa vie, ses échecs. Mais celui qui a l'expérience de la vie, c'est Jésus. C'est pour ça que la sagesse d'en haut, tu dois demander ça à Dieu. Amen, amen, amen. L'expérience de la vie, c'est Jésus. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas vivre ta vie sans souci, sans crainte, sans crainte. Parce que tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. On le disait mercredi. Il n'y a pas une situation qui alarme Dieu. Vous savez quand on dit, oh, tu as le cancer. Comment paniquer? Le cancer. Ouais, même les amis qui regardent, ils ont pitié. Ils commencent à voir comment tu as dans le dos. Ils ont pitié de toi. Mais quand on dit que la grippe, on dit que c'est la passion. Mais pour Dieu, le regard qu'il a sur la grippe et sur le cancer, c'est la même chose. C'est la même. C'est une maladie. On peut guérir les deux comme rien. Mais toi, tu crois que c'est terrible. Ça, c'est difficile. Ça, c'est toi. Alléluia. Ça, c'est toi. Pour Dieu, c'est la même chose. Autant il est mort pour la grippe, il est mort pour le cancer. Il guérit la chose de la même manière. Ce n'est pas extraordinaire. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Et ça, notre plus gros défi. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fort, ce n'est pas que Dieu n'est pas, c'est que Dieu n'arrive pas à lui faire confiance. C'est tout simplement ça. De temps en temps, on veut s'aider. On veut s'aider, on veut se rassurer qu'on a fait ce qu'on peut faire, qu'on a mis tout de notre côté pour être sûr qu'on obtient le résultat. Ça va besoin de ça. Amen. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Les gens souffrent pas parce que Dieu n'est pas efficace. C'est qu'ils ont du mal à faire confiance à Dieu. C'est tout. Je vous disais que mon voisin pleure tous les matins. J'entends, l'église est à côté. Mais il souffre à côté. Est-ce qu'il sait que Dieu guérit? Peut-être tu le sais, mais est-ce qu'il fait confiance à Dieu? Faisons confiance à Dieu. C'est ça qui nous dépasse. Quand nous allons faire confiance à Dieu, nous aurons une sérénité. C'est ce que Jésus a fait. Quand vous voyez là-bas, il est assis couchant là-bas, et le vent commence à souffler. Les disciples sont en panique. Et la Bible dit que lui, il dort. Amen, amen. Père, tu fais ça semblant. Peut-être que ton cœur va là-bas dedans et tu nous montres. Il dort. Il vient et dit, mais attends, ça ne te fait rien que nous périssons. Il se lève. Il dit à la tempête, calme-toi. Quel est celui-ci qui arrête même dans la tempête? Oups. C'est qui ça qui arrête la tempête? Jésus ne pouvait pas s'affoler autant que les disciples s'affolaient. Ce n'est pas qu'il faisait semblant. Il savait que la situation était au contrôle. C'est pas comme si vous voyez quelque chose
Donc vous êtes sûr de réussir. Pourquoi ça vous fait travailler? Pourquoi? Alléluia. Donc, le chrono te fait peur, fais confiance à Dieu. Amen. Le temps est en train de passer, ouais, Seigneur. Fais confiance à Dieu. Nous devons développer cette confiance à Seigneur. Et je vous mets au défi. Montre-moi une personne qui a fait confiance à Dieu, qui a été déçue. Si quelqu'un a un exemple, il me donne. Je vais vous le donner. Une personne qui a fait confiance à Dieu, qui a été déçue. Dans l'histoire que vous connaissez dans la Bible et dans le monde de tous les jours, montrez-moi. Si quelqu'un trouve, même si vous avez un vous n'en trouverez pas. Le problème, ce sont les hommes. À un moment donné, ils arrêtent de faire confiance à Dieu face à autre chose. Ou bien ils jouent avec le Seigneur. Tu ne peux pas jouer avec le Seigneur et faire confiance. Les deux là ne marchent pas ensemble. Un joueur ne peut pas faire confiance à Dieu. C'est même la preuve qu'il ne fait pas confiance à Dieu. C'est ça qu'il joue. Dieu a honoré tous ceux qui lui ont fait confiance. Il honore toujours la foi de ses enfants. Toujours. Il a honoré Abraham. Alléluia. Il a honoré Isaac. Il a honoré Jacob. Il a honoré Joseph. Il a honoré tout ce que vous voulez prendre là-bas. Il a honoré. Il a honoré même Jésus. Qui a accepté de quitter le confort du ciel pour mourir pour les hommes. Il a dit, il a souverainement élevé dessus le tout. Alléluia. Et c'est par le nom de Jésus que désormais on tient tout. Amen. Parce que Jésus a honoré son Père. Et son Père l'honore. Alléluia. Dieu l'a ressuscité d'enterrement. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans les mers. Parce qu'il a fait confiance à Jésus. Tu as souvent des tristesses gratuites. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu es souvent abattu pour rien. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu te bats. Tu te donnes trop de mal. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est pour ça. Et le Seigneur veut que tu sois sérieux. Alléluia. Amen. Que tu lui fasses confiance. Si nous continuons à aimer Dieu et à lui faire confiance, peu importe ce que nous traversons, il nous amènera à un endroit où nous serons toujours étonnés. Amen. Alléluia. Amen. Toujours étonnés. Dieu réussit toujours à nous étonner. Donc, toi, tu es le premier étonné de ta vie. Dieu, si tu lui fais confiance, il t'amènera toujours cet endroit. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu a des projets sur nous. Amen. Et parfois, il te révèle une petite partie de ça. Juste une petite partie. Mais les projets de Dieu sont plus grands que ce que tu imagines. Bien plus grands. Mais pour accéder à ça, c'est la confiance à Dieu. Amen. C'est la confiance en Dieu. Vous y accéder. Nous n'avons pas besoin de savoir comment il va se prendre pour faire. Comment est-ce qu'il va aboutir à ce que nous attendons de lui. Comment est-ce qu'il va, quel moyen il va utiliser. On n'a pas besoin de se poser ces questions. Alléluia. Faisons-lui confiance. Si Dieu décide de nous donner à manger par le corbeau, il nous donnera à manger. S'il décide de nous donner à manger en faisant tomber ça comme la manne du ciel, il nous donnera. Ce n'est pas à toi de choisir, de te poser la question comment Dieu fera. Lui n'a pas de problème. Donc, comment il fera, c'est son problème. Il va faire. Ce que je sais, c'est qu'il fera.
S'il n'y avait pas les Joseph, nous ne rencontrerions pas certaines histoires. Il faut bien que certaines choses arrivent. Oh, je suis un enfant de Dieu, ça ne va pas m'arriver. Qui t'a menti? Il n'y a pas des choses qui ne sont pas susceptibles d'arriver à un enfant de Dieu, c'est pas vrai. Sinon, Job, Dieu lui dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? C'est un homme droit de toute sa génération. Mais quand il finit de dire ça, il perd tous ses enfants le même jour. Il perd tous ses biens, il perd tous ses serviteurs le même jour. Quand Dieu a fini de dire que voilà un homme qui est bien, et toi tu dis qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver dans notre vie. J'ai envie de te dire ça, qu'il n'y a rien que tu peux empêcher qui t'arrive. Tout peut arriver là où tu es. Tout. La seule chose que tu sais que tout concourt aussi au bien. C'est bien Dieu. Donc ne te dis pas que il y a quelque chose que Dieu peut t'empêcher de ne pas vivre. Si c'est ta mère que tu aimes trop là, tu te dis que si Dieu m'enlève, ça il va finir. Attention. La paix partir là-bas. N'attire pas les problèmes. N'attire pas. Si c'est ton travail, tu dis que non, si Dieu m'enlève, ça je suis fini, ne cherche pas les problèmes. Parce que qu'est-ce que te fait expérimenter son amour dans les vents du travail? Donc ne cherche pas les problèmes. Il ne faut pas avoir de petits idoles. Tu dois faire que Dieu apparaît. Si ce sont les enfants, ils disent, oh, voici comme les pères disent ma vie. Ce sont les enfants, ok. Pourquoi ils t'enlèvent, Dieu les enterre. Donc vraiment, si je ne parle pas, fais confiance à Dieu. Aime tes enfants, aime ta femme, aime ta maman, aime tes frères, c'est bien. Mais regarde la place de Dieu. Il est le centre de tout. Alléluia. Si c'est ta fiancée, tu peux aller le jour du mariage. Tu as tout investi, tu as doté, tu as même acheté à manger. Vous le savez, ça fait le tour des réseaux sociaux récemment. La dame qui est morte après Madame. Qu'est-ce que tu dis que ça va arriver, ça ne va pas arriver? Attention. Tu étais dans la galère, tu t'es battu, tu as tout donné. Tu as fait la fête, tu as acheté les habits. Tu as tout fait. Tu n'as pas avec ton mort. Ça, vous avez vu à la télé, je sais souvent raconter ça ici. Tout le monde avait une soeur, un frère qui a vécu ça. On a fini la nuit, on a évalué, on a béni. Et la soeur, la sœur dit qu'elle a parlé, on a parlé de l'hôpital, elle était plus chrétienne, elle était aussi chrétienne. C'est arrivé. Donc, c'est la base d'un exploit, ton terminator. Oh Seigneur, le jeûne va finir. Ok. Dieu, tu ne sais pas ce qu'il te réserve. Tu peux aussi dire que Seigneur, plus jamais le mariage dans ma vie. Dieu dit que tu m'as vu. Je vais te guérir, tu vas encore pouvoir te marier. Il n'a pas de pression. Dieu n'a pas de pression. Il n'y a pas de menaces, des intimidations que tu peux faire à Dieu. Il n'y a pas. Simplement, c'est que c'est en toute chose ce qui arrive, je te fais confiance. C'est seulement ça. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire que tu vas intimider Dieu avec. Que Seigneur, si tu fais ça toi-même, il te prévient déjà. Et puis tu ne vas dire, oh, que j'ai compris. Non, tu vas. Attention. Attention. Si tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver, même dans la douleur, finira pour ton bien. Le résultat final sera pour ton bien. Tu dois lui faire confiance. Alléluia. Développe ta confiance dans le Seigneur. Et tu vivras de manière épanouie. Amen. On va lire des textes, ou bien plusieurs des textes, si vous voulez.
Jean 16, verset 33. Il nous dit quoi? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Pas la paix dans les choses, mais que vous ayez la paix en moi. Et poursuit en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous troubler, qui tenteront à s'attaquer à votre paix. Mais je vous ai dit ces choses parce que vous avez la paix en moi. C'est-à-dire le fait que vous ayez confiance en moi, vous avez la paix. Amen. Et je vous préviens déjà, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu. Il n'a pas dit que vous allez échapper. Vous aurez. Vous aurez. J'ai vaincu. Alléluia. Matthieu 19, verset 26, il nous dit quoi? Jésus les regarda et il a dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce n'est pas mauvais si tu reconnais que c'est impossible pour toi. Mais n'attribue pas l'impossibilité à Dieu. Parce que chez lui, tout est possible. Tout est possible chez lui. Tout est possible chez lui. Souvent, on nous fait croire qu'on a créé Dieu. Ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Et que l'on a fabriqué Dieu, on lui a donné des pouvoirs. C'est ce que les hommes disent à l'homme. Que l'homme a fabriqué Dieu, il a donné des pouvoirs, des capacités que ce Dieu a. Donc, à l'église, là, on adore les gens en disant que Dieu existe. Non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe déjà. Non seulement il existe, mais il agit. Tout est possible. Alléluia. Tout. Nous poursuivons avec Romains 28, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt bien. On a tellement commenté dessus. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans ces choses, dans toutes ces difficultés, dans toutes ces circonstances, dans tous ces problèmes, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dieu est avec nous et il sait exactement ce que nous pouvons supporter. Et il nous amènera là où il veut. Soyons juste prêts à voyager. Alléluia. Il va accomplir ses desseins comme il a prévu. N'oublions pas que même s'il semble impossible de traverser la douleur et les difficultés que nous rencontrons, quelque chose de bien peut y arriver si nous croyons simplement. Mais Dieu, alléluia, vous avez projeté, avait fait du mal. La maladie était prévue pour me tuer. La situation était prévue pour me détruire. Mais Dieu a changé le résultat. Faisons confiance au Seigneur. Je prie que par ces paroles, tu sois fortifié dans ta foi. Que par ces paroles, tu t'attaches encore au Seigneur. Que par ces paroles, s'il y a de l'espérance que tu peux mettre quelque part, c'est que tu le mets dans le Seigneur et dans rien d'autre. Que le Seigneur te bénisse encore par ces paroles. Sois encouragé et fortifié. Amen.